monde! Dans cette vidéo, je vais te partager 5 trucs pour rester en alignement avec une entreprise qui correspond à tes valeurs et à tes besoins. Puis je vais t'expliquer comment tu peux créer ça exactement. Allô, mon nom c'est Amélie Riendo, je suis coach, mentor et présidente de l'entreprise MQ Consultation, une entreprise qui aide les femmes à démarrer, à croître et à faire l'expansion de leur entreprise en ligne. Et aujourd'hui, je te partage mes conseils pour arriver à faire la même chose. Donc, on va commencer le sujet du jour en parlant de qu'est-ce que c'est d'avoir une entreprise qui correspond à ses besoins et à ses valeurs. Pour moi, ça veut dire d'avoir une entreprise qui essentiellement nous rend heureuses de façon générale, puis nous procure plus de succès, nous amène plus de qu'est-ce qu'on a envie. Et maintenant, la définition du succès d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Puis on est ici pour faire en sorte que toi, ton entreprise à toi, corresponde à ta définition de ton succès à toi. J'ai déjà fait une vidéo YouTube par rapport à ça, je pourrais vous la mettre dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Ça vaudrait la peine d'aller définir quelle est votre définition du succès avant d'écouter cette vidéo-ci parce que c'est important de faire ces actions-là que je vais vous parler dans cette vidéo-là en ayant en connaissance de cause votre définition du succès, sinon vous allez faire ça pour rien. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, ton entreprise doit avoir un marché cible assez large, mais pas trop large pour que ce soit profitable. Pourquoi c'est important d'être profitable? C'est que ton entreprise va être une machine à manger de l'argent si c'est pas le cas et ça va te procurer tout sauf plus de qu'est-ce que tu veux. Généralement, ça va inclure plus d'heures de travail, ça va inclure plus de dépenses, ça va inclure plus de moins et moins de plus. Donc, quand tu veux avoir une entreprise qui est profitable, il faut que tu fasses des recherches en conséquence au préalable pour savoir est-ce qu'il y a un réel potentiel dans le marché que tu veux aller vendre ton service et ton produit. Donc, ça serait la première chose à déterminer pour commencer. Je vois tellement d'entrepreneurs perdre du temps, perdre de l'argent dans une business qui n'a pas de potentiel, premièrement de croissance, qui n'a pas de potentiel de profitabilité supérieure, qui sont prises un petit peu dans un plateau où que leur modèle d'affaires ou leur structure d'affaires actuelle peut pas expandre. Et donc, ce que je les amène à voir, c'est est-ce qu'en ce moment, ton entreprise pourrait expandre différemment ou est-ce que tu pourrais faire un pivot ou est-ce que tu pourrais ajouter un service pour te permettre d'avoir une entreprise qui correspond davantage à tes besoins, qui va te procurer plus de ce que tu as envie parce que en restant dans cette situation-là, c'est pas comme ça que ça va changer, c'est pas comme ça que ça va s'améliorer. Ça peut être difficile à admettre que, OK, ben, faut qu'on change. C'est dur à admettre qu'il faut qu'on change. C'est vraiment très inconfortable. Donc, pour être capable de rencontrer tes besoins et tes désirs, il faut que tu sois capable de te mettre dans cette position d'inconfort-là pour faire les changements nécessaires pour te permettre d'avoir plus de ce que tu veux. La deuxième chose que je te conseille, c'est de prendre connaissance des compétences que tu dois développer pour avoir plus de ce que tu veux. Si par exemple, je veux avoir un chien, j'arrête pas d'en parler sur mes médias sociaux, mais je suis sur des listes d'attente pour avoir un chien, un bébé chien dans notre famille. Et la compétence que j'ai dû développer, c'est mes compétences de communication et de persuasion avec mon copain pour avoir un bébé chien. Il est totalement d'accord avec le plan, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à lui parler, ça fait 2 ans. Donc déjà au préalable, quand j'ai commencé à rencontrer mon copain, une des premières choses que je lui ai dit, c'est la famille, c'est important pour moi. Et une autre chose que je lui ai dit, c'est un de mes rêves d'avoir un chien, d'avoir des animaux. Donc ma capacité à communiquer mes désirs et ma capacité à communiquer mes besoins est assez hors du commun dans le sens que c'est quelque chose que j'ai de la facilité à faire dans mon quotidien. C'est quelque chose que j'ai été capable de transposer dans mon entreprise qui m'a permis d'avoir plus de résultats dans ce que je voulais également, mais c'est une compétence que je continue de toujours développer. Donc, même chose au niveau vraiment des skill sets purs que tu as besoin de développer comme la création de contenu. Qu'est-ce que tu aurais besoin de développer comme connaissance, comme habileté, comme compétence pour être capable d'avoir plus de ce que tu veux? Parce que dans la vie, c'est toujours une question d'échange. Donc, si tu es capable de donner quelque chose, tu vas recevoir quelque chose. Et donc, si tu fais juste dire, OK, ben, je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça dans ma business, mais que toi, tu mets rien de plus sur la table, que t'es pas capable de toi par exemple, juste toi te présenter ou juste toi show up. Donc, si la compétence ou la qualité que tu dois mettre de l'avant, c'est te sentir à la hauteur ou de sentir que tu le mérites, ben déjà, en partant, c'est la première chose à faire. Je sens que je mérite, je dois me mettre plus de l'avant
et que tu es déjà bonne dans la création de contenu, ben c'est la seule chose que tu as à faire en échange d'avoir ce que tu veux au bout de la ligne. Il y a toujours un trade-off, il y a toujours quelque chose à donner pour recevoir parce que quand on reçoit, il faut qu'on redonne et quand on redonne, il faut qu'on reçoit. Et donc, le développement de compétences, c'est important à considérer ça. Qu'est-ce que je suis prête à donner pour recevoir cette chose-là? Qu'est-ce que je suis prête à développer ou qu'est-ce que je suis prête à faire pour avoir ce que j'ai besoin? Ça peut être aussi qui je dois être pour avoir ce que j'ai besoin. Donc, si par exemple, je veux avoir une équipe, qui je dois être comme personne pour être capable de gérer des gens dans mon équipe? Est-ce que je dois être confiante? Est-ce que je dois être empathique? Est-ce que je dois être optimiste? Est-ce que je dois être visionnaire? Est-ce que je dois être quelqu'un ou est-ce que je dois développer quelque chose pour me permettre d'avoir ce que je veux ultimement? Si dans ton contenu, il faut que tu te sentes plus à l'aise, il faut que tu te sentes plus confortable d'être toi-même. Dans ce cas-là, pour avoir plus de ce que tu veux, donc des clients qui sont confortables avec toi, qui sentent qu'ils ont un contact humain, tu dois faire un trade-off. C'est-à-dire, je vais m'exposer à être plus moi-même et montrer ma personnalité parce que je sais que ça va avoir un impact sur la connexion que je vais avoir avec mon audience. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est je sais que je dois développer ma capacité à déléguer et de le faire de façon claire et de le faire de façon détaillée pour que la personne puisse savoir à quoi je m'attends. Et donc, cette compétence-là, c'est quelque chose qui se développe. Je m'engage à la développer pour être capable d'avoir une équipe qui est plus productive puis d'accomplir plus de résultats dans mon entreprise. La troisième chose, tu dois prendre des décisions en fonction de toi et de personne d'autre si tu veux une entreprise qui correspond à tes besoins et tes valeurs. Tu vas avoir de plus en plus des gens qui vont te conseiller. Donc, un comptable, il va avoir tes employés, il va avoir ton équipe, il va avoir tes clients, il va avoir les gens de ta communauté. Puis, toutes ces personnes-là vont avoir des attentes projetées sur toi, sur qu'est-ce que tu devrais faire, comment tu devrais le faire, dans quel ordre, puis qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc, il faut absolument que tu prennes des décisions pour toi. Et de cette façon-là, tu vas pas toujours être en course contre la montre ou en course dans une direction qui est pas la tienne, partir à la chasse de quelque chose qui est pas toi. Un exemple qui est vraiment concret quand je me suis lancée, c'est que je me disais, tu sais, pour réussir, il faut absolument que je fasse des stories à tous les jours qui donnent telle information à mes clientes. Il y a un moment donné que j'ai juste fait, pourquoi que je continue de faire ça? Tu sais, c'est pas nécessairement ce que moi j'ai envie de faire, c'est pas ce qui représente mes besoins, puis c'est pas ce qui représente vraiment comment j'ai envie de passer mon temps dans ma journée. Il y a des jours que ça me tente pas de partager, puis c'est pas en alignement avec qu'est-ce que j'ai envie. Ok, parfait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, moi, qui va répondre aux besoins de mon entreprise? Ben, c'est de créer des vidéos YouTube quand j'ai le temps, l'énergie, la concentration, que je peux me dédier à ça et que je peux repartager sur mes médias sociaux. Maintenant, pour chaque personne, c'est différent, mais je pense que essentiellement mon message, c'est de pas se laisser avoir dans la course de faire comme quelqu'un d'autre ou faire quelque chose que quelqu'un nous a conseillé de faire puis de continuer de le faire aveuglément sans se poser la question est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Donc un exemple que je pourrais vous donner, c'est que si par exemple moi j'ai une équipe puis que dans mon équipe j'ai une personne qui est à temps plein puis que j'ai des freelancers que je paye pour faire du graphic design, du montage vidéo, certaines organisations d'événements, ben en fait, ça veut pas nécessairement dire que toi, ton équipe devrait être constituée de la même façon parce que moi, j'ai un succès, que toi, c'est la réponse pour toi. Et il y a rien comme, je l'ai dit au début, ta propre définition du succès et la propre définition du succès de ton entreprise. Donc, ça se peut que ça soit même pas profitable pour toi de faire ça. Ça se peut que ça soit, en fait, plus profitable de faire autre chose pour toi. Et ça se peut que le modèle correspond juste pas à ce que toi, tu as besoin dans ton entreprise. 4 pour que ton entreprise corresponde davantage à tes besoins. Il faut que tu restes flexible. Ça veut pas dire que ton entreprise va correspondre à tes besoins de la façon que tu l'as imaginé ou dans le timing que tu l'as imaginé ou alors que tu vas pouvoir contrôler tous les petits détails de comment ton entreprise répond à tes besoins. Si par exemple, j'ai envie de prendre une journée off dans la semaine, mais que par exemple, j'ai un horaire qui est booké le mercredi, c'est pas de dire ben je vais prendre mes mercredis off, c'est qu'est-ce que la business a besoin pour que je puisse avoir plus de qu'est-ce que moi j'ai besoin également sur le long terme. Parce qu'il faut avoir une vue sur le long terme. Il faut mettre ses lunettes puis il faut se dire ok, si je prends cette journée-là off d'appel de vente,
puis que ben j'ai un peu plus de ce que je veux maintenant, est-ce que vraiment si je prends pas ces appels-là, je vais avoir le même nombre de ventes que si je prenais ces appels-là? Donc sur le long terme, probablement que tu n'auras pas nécessairement ce que tu veux. Donc il faut être capable de attendre puis être patiente sur les résultats. Puis d'être capable de reporter ses besoins temporaires pour un petit peu plus tard, mais d'être capable de répondre à ses besoins dans le moment présent de toutes les façons possibles. Donc, c'est de rester flexible parce que c'est possible de répondre à tes besoins aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent, sans compromettre le futur. Et ça se peut que tu décides de compromettre le long terme parce qu'en ce moment, tu as besoin de te reposer et c'est parfaitement OK. Mais il faut que tu sois capable de trouver un juste milieu parce que tu as quand même une business. Donc, il faut que tu gères ta business comme une business et non pas comme un hobby ou un passe-temps. Puis ça, c'est l'erreur numéro 1. Ton entreprise te procure juste plus de liberté si tu prends plus de responsabilités et pas juste tu prends plus de cette liberté-là. Comme j'ai dit, il y a toujours un trade-off dans la vie, puis j'ai la conviction que en prenant plus de responsabilités, on a plus de liberté et donc ça te permet pas nécessairement de faire exactement tout ce que tu veux quand tu veux. Je pense pas que c'est une attente qui est réaliste parce que tu as des responsabilités comme leader d'entreprise, puis tu dois les assumer, tu dois les rencontrer et c'est ce qui va faire que tu vas avoir plus de ce que tu veux sur le long terme et des choses beaucoup plus grandes et qui ont beaucoup plus d'impact que par exemple prendre ton après-midi off cet été. Et donc, c'est d'être capable de balancer entre le court terme, le moyen terme, le long terme et de rencontrer les besoins de l'entreprise pour faire en sorte que tous tes besoins soient rencontrés et surtout ceux sur le long terme parce que pour moi, c'est ceux qui sont le plus importants parce que c'est pas ceux qu'on va voir maintenant, c'est pas ceux qu'on va voir là tout de suite, mais c'est ceux qu'on va voir plus tard quand ton entreprise va produire des résultats pour toi, qui va te permettre de faire ce que tu veux, qui va te permettre de voyager dans le monde. Et puis ça, c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui se structure, c'est quelque chose qui se prépare et il faut avoir la flexibilité d'incorporer des éléments plus court terme quand on ressent le besoin pour être capable d'être persistante, d'être constante sur le long terme. Et une phrase que j'aime dire à mes clientes, c'est qu'il faut que tu traites ta business comme une business. Est-ce que Beyoncé annonce un show, dit « Ah, je le fais pas parce que je suis fatiguée aujourd'hui » ? Non. Beyoncé pense à la vision à long terme et si elle a vraiment pas le choix, elle va prendre off. Et si elle fait vraiment pas, elle va prendre off, mais elle va penser à la satisfaction de ses fans, elle va penser à sa satisfaction personnelle, puis à la valorisation qu'elle va avoir après avoir fait le spectacle. Bien sûr, il faut prendre le temps d'ajouter des nuances, il faut se dire, OK, est-ce qu'en ce moment, je sacrifie ma santé mentale et physique? Si c'est un sacrifice et que vraiment tu as besoin de ce temps-là, c'est important de le prendre, mais je pense qu'il y a rien comme prendre un petit peu d'endurance dans l'inconfort quand il s'agit de répondre à ses besoins puis répondre à ce qui est important pour nous parce que généralement, ce qui est le plus important pour nous va avoir sa place avec un peu de patience. 5, puis ça va en totale contradiction avec le sujet de la vidéo. Pour avoir plus de ce que tu veux dans ton entreprise, il faut que tu sois capable d'abandonner l'idée à partir de maintenant que tout ce que tu vas faire dans ta business, ça va être le fun. Tout ce que tu vas faire dans ta business, ça va être parfaitement aligné avec qui tu es et que tu vas te réveiller, tu vas être motivé, puis que tu vas pas voir les heures passer, puis que ça va être comme une partie de plaisir. La réalité est pas ça. Et donc, tu vas rencontrer des murs, tu vas avoir des journées où ce que tu vas avoir un gros progrès, ça va bien aller, des journées que ça va avoir moins bien été, puis il y a des journées que ça va avoir été un petit peu mieux, mais la progression ne sera pas linéaire. Et puis, plus que ça va aller, éventuellement, oui, plus que tu vas pouvoir faire des choses que tu aimes puis être dans ta zone de génie, mais au début, c'est absolument irréaliste de penser comme ça, puis même plus tard, plus que ça va aller, plus que les responsabilités vont être grandes, puis c'est normal que tu arrives une journée puis tu sentes que c'est du travail. Tu peux aimer ton travail même si tu ressens que c'est du travail, puis avec la nouvelle réalité digitale, que tout le monde fait sa job de rêve, ce qui est tellement parfait pour notre société, pour la santé mentale, mais il faut pas se mettre de la pression à ce qu'on tripe toujours sur ce qu'on fait. Il y a une partie qui est du travail, donc c'est normal qu'on ressente que c'est du travail, puis c'est normal qu'on fasse ces heures-là pour arriver à nos objectifs, puis arriver à avoir ce qu'on veut. Et d'avoir en fait un travail, puis d'avoir des responsabilités, c'est sain. C'est probablement un des besoins primaires de l'humain, de se sentir utile, de sentir qu'on fait une différence, puis de sentir que on met ses besoins pas nécessairement en premier, mais on met les besoins de la société en premier. C'est ce qui nous rend essentiellement humains.
et normaux. Donc, pourquoi maintenant je crois que le travail devrait être quelque chose qui nous passionne, qui nous motive de façon générale, c'est que c'est beaucoup plus facile de passer plusieurs heures par semaine à faire ce travail-là. Mais maintenant, dans ces heures-là de travail, il y a des heures que ça va pas me tenter nécessairement de filmer une vidéo YouTube. Il va falloir que je réorganise mon horaire pour le faire à un moment qui est mieux pour moi. Il y a des moments que ça me tente pas de répondre à mes courriels, puis il y a des journées que je me lève puis j'ai juste envie de prendre congé. Et je pense que ça enlève absolument rien à ma passion, à mon désir de faire une contribution dans la vie de mes clientes. Puis moi aussi, j'ai des mauvaises journées, puis moi aussi, il y a des jours que je sens vraiment que c'est du travail, puis je pense que c'est de s'enlever cette pression-là que ça doit être parfait, que ça doit être toujours la business qui est en alignement, qui est légère, qui répond à tous ses besoins dans toutes les sphères de sa vie. C'est utopique, c'est la même chose pour un partenaire de vie. Pourquoi qu'on aurait l'attente que notre partenaire nous rende parfaitement heureuse dans toutes les sphères de notre vie? C'est notre responsabilité comme personne de se rendre heureuse et non pas d'attendre que sa business nous rende heureuse, que sa business nous rende satisfaite. C'est notre job de pouvoir intégrer, un, le plaisir dans son quotidien, deux, s'écouter puis se respecter quand il y a des journées que ça nous tente moins, puis de pas avoir cette attente irréaliste-là que tous nos besoins tout le temps vont être comblés, mais plutôt d'être reconnaissante de tous les besoins que notre entreprise comble davantage qu'un autre emploi, par exemple. Donc, si je prends en comparatif cet emploi-là que j'ai, je pourrais regarder tout ce qui est mieux que qu'est-ce que je fais présentement et aller dans la direction de pouvoir améliorer l'emploi que j'ai présentement, mon entreprise, mes rôles, mes responsabilités. Puis, je pourrais regarder aussi toutes les autres offres que j'ai à l'extérieur, puis faire « Ok, non, j'aime vraiment ce que je fais présentement, je suis vraiment reconnaissante de mon horaire libre, je suis vraiment reconnaissante de ça. » Donc, au bout de la ligne, les 5 conseils que je t'ai donnés, c'est des conseils hyper tangibles qui sont loin d'être déconnectés de la réalité, de dire que tu dois te ressentir inspirée, motivée, créative sur ton X en continu, mais c'est des conseils vraiment tangibles parce que c'est ça la réalité. Puis je pense que c'est facile de tomber dans un côté de la médaille que tu as absolument aucun de tes besoins de rencontrer dans ton entreprise, puis t'es pas satisfaite. Puis de l'autre côté, juste écouter ton feeling, puis juste y aller avec ton intuition, puis juste faire qu'est-ce que ça te tente de faire, puis un peu avoir l'attitude. Il y a juste un monde de licorne, puis dans le fond, là, c'est un peu une vision enfantine de la réalité. Dans le fond, moi, je pense que la raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs qui ont de la difficulté à avoir une entreprise qui correspond à beaucoup de leurs besoins, c'est parce qu'elles ont cette vision-là un petit peu irréaliste de dire que l'entreprise devrait ressembler à ça. Et donc, l'entreprise ne devrait ressembler à rien, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais. Et donc, c'est stratégique aussi dans un certain sens, comment tu construis ton entreprise, comment tu développes tes compétences, comment tu perçois ton entreprise et ton travail et toutes les autres choses que j'ai nommées, c'est toutes des choses que tu as le contrôle. Donc, il n'y a rien dans ce que j'ai nommé que tu n'as pas le contrôle. Et donc, c'est un peu mon point, c'est que pour que ta business soit en accord avec tes besoins et tes valeurs, c'est des choses que tu peux contrôler à partir de maintenant. Ça va pas te tomber du ciel. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain non plus. C'est quelque chose que tu vas faire comme choix conscient à chaque jour pour t'y rendre. Puis c'est totalement accessible pour tout le monde qui décide à partir d'aujourd'hui d'avoir une entreprise qui correspond davantage à elle. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Ça me ferait un grand plaisir de t'aider davantage à croître ton entreprise pour avoir une formation sur comment j'ai fait pour construire mon entreprise et faire $1,5 million, mais comment j'ai aidé plus de 200 clientes à faire la même chose dans les dernières années. Clique sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger ton outil gratuit. Et sur ce, j'espère que tu as aimé. Laisse un like, laisse un commentaire, abonne-toi pour recevoir les prochains rappels et on se reparle pour une prochaine vidéo. Bye Queen!